Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon bilan de lecture 2016 ainsi que de quelques résolutions que j'ai choisi de prendre pour 2017. On va commencer tout de suite d'ailleurs par la première des résolutions que j'ai décidé pour cette nouvelle année qui est, comme vous pouvez le constater, de retenter l'aventure Booktube. En effet, cela fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais voilà, la vie fait que ce n'est pas toujours facile. Mais je vais essayer sur 2017 de trouver le temps de m'organiser afin de pouvoir retenter l'expérience, puisque j'aime beaucoup faire des vidéos, j'aime aussi beaucoup les regarder. Je trouve que c'est une façon très sympa de partager ses lectures. Donc pour la résolution numéro 1, c'est retenter en 2017 l'expérience Booktube. Je vais donc commencer cette première vidéo en vous parlant de mon bilan des lectures 2016. Alors oui, je sais, ce n'est pas franchement une vidéo super originale puisque beaucoup de booktubeurs la présentent déjà. Mais que voulez-vous, c'est personnellement une vidéo que moi j'aime bien regarder et tout simplement c'est une vidéo que j'avais envie de vous tourner. Là aujourd'hui j'avais envie de vous parler tout simplement des lectures qui m'ont marqué durant cette année 2016 et je vais essayer de vous les présenter plus ou moins par thème. Donc le premier thème que je vais aborder, ça va être le thème des lectures non fictives, non imaginaires, puisqu'en réalité c'est un thème que je lis très peu. Peut-être le savez-vous ou certainement ne le savez-vous pas, mais je suis quelqu'un qui suis très branché imaginaire et c'est vraiment me sortir de ma zone de confort que de me faire lire des livres qui ne font pas partie de ce monde. Alors j'essaye, mais quand je le fais, je les sélectionne méticuleusement en regardant des vidéos sur YouTube ou en lisant des avis sur les blogs. Donc c'est ma deuxième résolution pour l'année 2017, ça va être d'essayer de lire un peu plus de livres non fictifs et pour cela je vais me lancer comme but de lire un livre non imaginaire tous les 2 mois. En attendant, on va revenir sur mon bilan de l'année 2016 et je vais donc vous présenter 2 livres de la catégorie non fictif que j'ai aimé et très bizarrement ces 2 livres font partie de la catégorie romance alors que oui, je suis quelqu'un qui suis particulièrement anti-roman, j'aime pas ça, la plupart du temps ça me saoule, voilà, j'ai un petit peu du mal avec ça, je trouve ça un peu mièvre et pourtant là j'ai lu 2 livres et j'ai totalement adoré. Le premier livre que j'aimerais vous présenter est une romance contemporaine, il s'agit des Tribulations d'une gothique amoureuse par Cécile Guillot qui a été publié chez Eddy Beach. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce roman? Eh bien pour 2 raisons. La première c'est simplement que je suis Cécile Guillot de près, je suis tout ce qu'elle écrit parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une écriture feel good. Quand vous n'avez pas le moral, vous lisez du Cécile Guillot très sincèrement, après vous vous sentez bien. Elle a une écriture qui est fraîche, qui est fluide et ça fait toujours du bien. Donc je suis vraiment de près ce qu'elle écrit et donc même si ça me sortait de ma zone de confort, il était hors de question que je passe à côté de ce livre. Et cerise sur le gâteau, eh bien Cécile met en scène une héroïne qui est une gothique. Donc forcément pour moi c'était encore plus attirant. Ceci dit, attention, même si vous n'êtes pas particulièrement attiré par le monde du métal, du rock, du gothisme ou ce que vous voulez, ne vous effrayez pas. Lily, notre héroïne ici, c'est franchement une jeune fille comme les autres auquel vous pourrez très certainement vous identifier. Parce que Lily, c'est une jeune fille qui aime la vie, qui aime rire, qui est pétillante, qui est souriante et qui a des déboires amoureux comme tout le monde. Alors au niveau du scénario, je ne vais pas trop vous en parler parce que ça reste une romance et puis évidemment il va y avoir quelques problèmes dans sa vie amoureuse et puis évidemment à la fin tout va bien se terminer. Donc comme je vous le disais, Lily est une jeune femme qui est particulièrement drôle, qui est particulièrement pétillante, qui adore la musique et qui d'ailleurs fait partie d'un groupe de rock. Et elle aime aussi croquer la vie à pleines dents et noyer ses petits chagrins amoureux en allant manger des cupcakes en cachette la semaine dans son petit café préféré dans la ville où elle habite. Franchement, je pense que sur ce plan-là, tout le monde va se reconnaître à Lily, tout le monde va reconnaître les petits défauts, les petits travers, toutes ces petites choses qui font qu'une fille reste une fille, gothique ou pas, et pour cela c'était vraiment très drôle et très réussi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette romance, donc j'ai beaucoup aimé sa fraîcheur, sa fluidité, sa joie de vivre et le côté feel good tout simplement. C'est un petit livre qui se dévore en 2 temps, 3 mouvements et sincèrement si vous êtes amatrice de romance et même si vous ne l'êtes pas puisque ça a marché avec moi, tentez l'expérience et vous verrez, je pense que les tribulations d'une gothique amoureuse pourra vous apporter un petit quelque chose. En tout cas, c'est sûr que ça vous apportera un grand sourire et ça, c'est déjà pas mal. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler dans cette catégorie, il s'agit des Fantômes de Maiden Lane, le tome 1, Trouble Intention je crois, écrit par Elizabeth Hoyt et paru chez J'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion.
Pourquoi est-ce que je me suis penchée sur ce livre-là? Tout simplement en écoutant une vidéo de la très connue Galéane qui parlait de cette série avec beaucoup de positivisme et visiblement elle adorait. Et je me suis dit pourquoi pas essayer une romance historique, parce que en réalité j'aime l'histoire, j'aime ce qui nous plonge dans le passé, et je me suis dit que c'était une belle occasion d'essayer la romance que de l'essayer justement dans un contexte historique. Et bien je peux vous dire, ça a sacrément marché avec moi, puisque j'ai beaucoup apprécié ce livre qui, outre la romance, c'est aussi nous présenter un Londres d'une époque passée, aussi bien dans les hautes sphères que dans les sphères plus basses. Alors évidemment, les personnages présentés par Elizabeth Hoyt n'apportent rien de neuf sous le soleil, puisque vous avez Tempérance de basse extraction qui est la caricature de l'âme charitable, qui va lier une romance avec Lord de Kerr qui lui est de haute extraction évidemment, et qui est riche et beau à mourir, donc sincèrement voilà, il n'y a rien de très original. Mais ça fonctionne, franchement ça fonctionne, même si au début j'étais quand même un petit peu effrayée. Parce que j'avais peur de ne pas accrocher cette lecture, parce que Lord de Kerr vous fait quand même quelques réflexions super crues, surtout pour l'époque, et je me suis quand même demandé où l'auteur allait nous amener. J'avais peur qu'elle fasse vraiment trop dans le ridicule. Et en fait pas du tout, elle a su s'arrêter au bon moment et nous emmener dans une histoire vraiment, je dirais, attendrissante, matinée en plus d'un petit côté thriller. Bon, il casse pas trois pattes à un canard, mais l'intrigue est plutôt sympa, et au final Lord de Kerr se révèle très attachant et avec beaucoup d'humour, ce qui rajoute encore un petit plus au récit. Donc personnellement, pour une première lecture de romance historique, j'ai été totalement enchantée et je pense lire la suite. Ensuite, nous allons attaquer la deuxième catégorie qui est déjà beaucoup plus dans mes cordes, puisque je vais vous parler de deux romans de thriller. Le premier, je ne vais franchement pas m'arrêter dessus, parce que c'est un auteur qui est fortement connu, avec un livre qui a fait parler de lui, puisque j'entends vous parler de Puzzle de Franck Tilliez, qui a été publié chez Fleuve Éditions. Donc voilà, Franck Tilliez, il n'y a pas grand chose à en dire, puisque c'est un auteur qui aujourd'hui est reconnu, un très très bon auteur de thriller, qui est très bon pour ses atmosphères et ses ambiances. Moi personnellement c'était le premier que je découvrais, mais je peux vous garantir que ce ne sera pas le dernier. En plus, Puzzle est vraiment intéressant, puisque vous allez suivre 8 personnages qui au bout d'un moment vont se retrouver en huis clos dans un ancien asile désaffecté, paumé au fin fond des Alpes et du blizzard. Tout ça pour une chasse au trésor qui aurait dû leur apporter 300 000 €, mais qui au lieu de ça va leur apporter son lot d'horreur et de cadavres. C'est avec vraiment beaucoup de talent que Franck Tilliez nous mène à travers cette histoire qui est totalement addictive, et avec une fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai été totalement bluffée. Alors certes, il y a un petit côté que j'avais deviné, mais il y avait un autre côté où je me suis fait totalement avoir, et j'adore ça. Et même le côté que j'avais deviné, eh bien en fait ça ne m'a pas gênée, tellement la lecture est franchement exceptionnelle. Donc, dans du classique, Tilliez, pour moi c'était le premier, je sais, j'aurais dû m'y mettre avant, mais c'est un livre qui a fortement marqué mon année 2016. En revanche, je souhaite m'arrêter un peu plus longuement sur le deuxième thriller que je souhaite vous présenter, simplement parce que c'est un roman qui est paru dans une petite maison d'édition et que par conséquent, il risque d'être moins connu de vous. Je voudrais donc vous parler de Je suis un monstre de Keren Knott, paru aux éditions Underground. Alors pourquoi je veux vous parler de ce livre? Parce que sincèrement c'est un thriller qui n'est pas comme les autres et qui vaut réellement le détour. Je suis un monstre, c'est l'histoire d'Ed Celias, que l'on va nommer Ed parce que ce sera déjà beaucoup plus simple pour moi, qui est né d'un père alcoolique et d'une mère toxico-prostituée par opportunisme. Pour ne rien gâcher, Ed va être accompagné une partie de sa vie par un beau-père malsain et alcoolique qui va finir de ruiner la confiance, en tout cas le peu de confiance qu'Ed pouvait avoir dans le genre humain. Et c'est ainsi que vous allez suivre Ed pendant son enfance puis son adolescence, et que surtout vous allez suivre sa descente aux enfers. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment d'exceptionnel dans ce roman? Eh bien c'est le personnage en lui-même ainsi que l'atmosphère. En effet, il faut noter que Keren Knott a une plume magnifique, somptueuse, très poétique mais très sombre. Elle sait vraiment vous emmener dans son roman avec beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de poésie, mais toujours dans une ambiance qui va être anxiogène, qui va être tendue et même parfois malsaine. Personnellement, je ne suis pas impressionnable, j'ai vraiment l'habitude de lire des thrillers et je suis vraiment pas flippette, il m'en faut vraiment beaucoup pour qu'un thriller puisse sincèrement me marquer, mais là il faut dire quand même que Keren Knott a carrément réussi, puisque il faut avouer que son personnage principal, Ed, un personnage à qui vous allez vous attacher, eh bien il faut le dire, c'est quand même un mec qui est carrément flippant.
Parce qu'à force de le suivre, à force de voir les souffrances qu'il a, vous allez comprendre pourquoi il devient qui il est, et même s'il devient un monstre, même s'il devient un psychopathe, l'auteur le fait si bien que vous ne pourrez pas vous empêcher que de vous attacher à ce personnage. Ce roman est totalement addictif, il est impossible de s'empêcher de tourner les pages parce qu'on veut toujours aller au bout, on veut toujours savoir ce qui va se passer, et au fond de nous, on voudrait vraiment savoir si Etzelias va s'en sortir. Ouais, le mec c'est un psychopathe, mais quand même, vous avez envie qu'il s'en sorte. Assez dingue, hein? Ouais, mais pourtant vrai. Et c'est là la grande force de ce roman. Pour la troisième catégorie des livres que je vais vous présenter, je vais aborder l'urban fantasy, qui est l'une de mes catégories chouchou. Donc comment vous parler d'urban fantasy sans évidemment vous parler de Charlie Davidson, mais sincèrement, est-il vraiment besoin d'épiloguer sur notre cher Charlie, son humour et sa façon d'attirer les embrouilles à tout va? Je pense que ça n'est pas la peine, et simplement je tiens juste à préciser que, encore une fois, j'ai beau lire des tomes de Charlie, je suis tout le temps accro à elle. Alors plutôt que de vous parler de Charlie, j'aimerais vous parler d'un autre personnage qui s'en rapproche pour son humour tout aussi détonnant, même si elle est très différente sur ses autres côtés puisqu'elle n'a pas du tout les mêmes compétences. Je voudrais donc vous parler de Kayla Marshall, dont le tome 1 s'appelle L'Exil et qui a été écrit par Estelle Wagner et paru aux éditions du Chat Noir. Donc Kayla Marshall, elle a 18 ans, c'est une métamorphe, c'est une fille d'alpha, jusque-là tout va bien, elle a juste un petit souci dans sa vie, c'est qu'elle n'a pas de forme animale. Du coup, ça fait un peu d'elle le mouton noir du clan, à tel point qu'une fois qu'elle aura 18 ans, qu'elle aura toujours pas sa forme, et ben elle va se faire virer. Donc, obligée de quitter son clan, elle va aller sur les routes et bon gré mal gré, elle va essayer de refaire sa vie et elle va rencontrer des gens et elle aurait presque pu y arriver si seulement. Si seulement. Parce que en fait, Kayla, elle a deux particularités. Son premier point, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'elle a un humour qui est totalement détonnant. Le deuxième point, c'est que c'est un véritable aimant à emmerde. Donc elle a beau essayer de se refaire une petite vie tranquille et calme, elle va pas y arriver. J'ai sincèrement adoré ce premier tome de trilogie qui sait allier un superbe humour avec une intrigue très bien ficelée, une action omniprésente et quand même quelques surprises et rebondissements qui font de ce livre un indispensable pour tous les amateurs du genre d'urban fantasy. Un autre thème que j'affectionne beaucoup est celui des zombies, mais comme je vais bientôt lui dédier une vidéo, je vais le passer et on va passer au thème suivant qui est toujours un thème que j'affectionne puisque nous sommes encore dans l'imaginaire, qui est la dystopie. Alors en 2015, il faut savoir que j'ai lu énormément de dystopies à tel point que je me suis dit en 2016, écoute là, il faut que tu freines un peu parce que tu vas finir par te lasser. Seulement je me suis tellement réfrénée que là en faisant le bilan, je viens de m'apercevoir que j'en ai pas lu tant que ça. Et donc je suis un petit peu triste et j'ai pris comme nouvelle résolution encore pour 2017 de me lire à peu près une dystopie par mois. Et ouais, quand on aime, on compte pas. Donc au niveau des dystopies, cette année, celle qui m'aura le plus marqué, c'est sans conteste Reboot d'Amy Tintera qui est paru chez MSK. Ok, encore une fois, c'est une dystopie qui est fort connue, une duologie, mais sincèrement, elle est passionnante. Nous sommes donc dans un monde qui a été ravagé par la guerre et où un virus a infecté tout le monde et qui a donc comme particularité de ressusciter les adolescents et en fin de compte, si vous voulez, de les plus ou moins transformer en super guerriers, enfin sur le papier quoi, hein, c'est une dystopie. Il faut savoir aussi que plus votre temps de mort clinique est long, plus vous allez revenir surpuissant et insensible. Un vrai petit guerrier. Si vous êtes déjà à peu près 120, c'est bien, vous êtes déjà un beau robot. Et ici, on va avoir affaire à Vren qui est rien de moins que 178, alors autant vous dire que c'est l'arme destructrice de l'armée. Entre autres fonctions, Vren se doit de former les nouveaux reboots et pour une raison que je vous laisse découvrir, elle va choisir de former Kaloum qui n'est qu'un 22 et au final il est presque humain. La suite, je vous laisse la découvrir. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a un univers qui est extrêmement bien travaillé, un scénario qui est détonnant, une action qui est omniprésente et une super plume. Bref, de quoi vous faire une superbe dystopie à ne surtout pas manquer. La catégorie suivante que je vais vous présenter, ce sont les livres qui font plus ou moins référence à la fantasy et je vais donc avoir deux titres dont je vais vous parler, mais je vais passer très rapidement dessus parce que là encore ils sont très connus. Donc le premier que j'ai vraiment apprécié, c'est le deuxième tome de Red Queen par Victoria Aveyard et qui a été publié aux éditions MSK.
Donc voilà, encore une fois, je vais passer, si vous voulez, mes chroniques, je vous donne les liens en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Mais ce sont quand même des livres qui sont connus et dont on arrive facilement à appréhender le thème avec les rouges, les argents, les pouvoirs de Mère Barreau et tout ce qui s'ensuit. Et je dois dire que ce deuxième tome m'a tenu autant en haleine que le premier. Pourtant j'avais peur parce que souvent les deuxièmes tomes sont un cran en dessous et là pas du tout. Ça démarre vite, ça démarre fort, c'est haletant, c'est... Enfin moi en tout cas j'étais totalement convaincue par ce deuxième tome. Et pour l'instant je dois dire que cette série c'est sincèrement une série coup de cœur. Alors j'espère que la suite sera à la hauteur parce que si elle continue sur le même tempo, oui, ce sera une saga coup de cœur. Voilà, je sais que beaucoup ont été un peu déçus par ce tome 2, mais je tenais à en parler dans cette vidéo parce que pour moi ce ne fut pas le cas. Et ça a bougé tout le temps, j'ai eu aussi mon lot de surprises. Je me suis jamais ennuyée, j'ai vraiment adoré au même titre que le premier et donc très sincèrement je ne peux que conseiller cette série. Le deuxième livre dont je souhaite vous parler, c'est le deuxième tome de la Passe Miroir qui se nomme Les Disparus du Clair de Lune, je crois, écrit par Christelle Dabos et publié aux éditions Gallimard. Alors là encore une fois, je ne vais pas franchement perdre mon temps à vous présenter l'histoire, surtout qu'elle est assez complexe. Nous sommes dans un univers où la Terre a explosé et que donc en fait vous avez un petit peu des arches partout et les gens vivent sur différentes arches. Vous allez rencontrer votre héroïne qui vit sur Anima et qui a comme pouvoir entre guillemets de savoir lire les objets. Quand elle lit un objet, elle est capable de connaître son passé, d'avoir des visions sur les propriétaires, je crois, mais surtout elle est capable de passer d'un miroir à un autre. Elle va être envoyée, mon gré mal gré, mais surtout malgré, à l'autre bout dans une arche qui est au pôle afin d'épouser Thorn, qui est un homme qu'elle n'a absolument pas envie d'épouser et c'est un pôle sur lequel elle n'a pas du tout envie de vivre. Sauf que quand elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte que sa vie ne va pas être toute rose et que ses jours seront en danger. La Passe Miroir, c'est un livre de fantasy young adulte qui est hyper original et d'une richesse incroyable. Christelle Dabos a une plume qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est hyper visuelle et une imagination de folie. Elle vous crée un monde qui est vraiment spectaculaire. Alors je ne vais pas tout vous résumer parce qu'évidemment il se place énormément de choses ici. Il y a beaucoup de faits, il y a des complots, de la trahison, il y a des accidents, il y a... Ophélie va chercher à survivre tout simplement et mêlé à tout ça, vous avez aussi une bonne dose de tendresse, d'humour et d'amitié pour le plus grand bonheur et pour une très grande réussite. Sincèrement, c'est pareil pour moi jusque-là. Cette saga est un véritable coup de cœur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie de mon bilan 2016 et je vous retrouve très bientôt pour la suite où j'essaierai aussi d'être un peu plus concise afin de ne pas m'éterniser. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et de très bonnes lectures. Ciao, bye!